Bonjour, monsieur Elvis. Je viens parler avec toi aujourd'hui sur l'insécurité, sur la montée de l'insécurité à Lubumbashi. Puisque tu en as parlé dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. J'exprime mon indignation par rapport à ta vidéo, par rapport à ta communication, parce qu'elle est menaçante. Monsieur Elvis, analyse bien tes propos. Tu dis que tes frères les motards, tu les as appelés Bandukuyangouba motards, vont vendre leurs motos pour acheter des armes et menacer la tranquillité, la vie de tous les habitants du Katanga. Monsieur Elvis, vous êtes membre de l'UDPS et de l'Union Sacrée. Vous avez comme slogan l'état de droit. Comment peux-tu tenir un tel langage? Ce n'est pas toi qui pouvais véhiculer ce message-là. Je suis désolé. Je te prie de retirer tes propos et de les remplacer par des propos responsables. Parle aux motards. Personne n'a le droit de perturber l'ordre public au Katanga. Personne. Tu ne peux pas encourager ça. Les motards vont vendre les motos pour acheter des armes. C'est très menaçant comme propos et je suis étonné jusqu'alors que tu ne sois pas encore inquiété. Reviens sur tes propos avant qu'il ne soit tard. Tu ne peux pas menacer les gens. Tu ne peux pas tenir de tels propos. Corrige-les avant que le pire n'arrive. Si nous devons laisser aller de tels propos et encourager de tels phénomènes, c'est-à-dire que ce sera la mesure, ce sera ça le mode opératoire pour tout le monde. Tout le monde vendra un bien pour acquérir une arme et menacer d'une façon ou d'une autre. Tu es un leader d'opinion. Reviens sur tes propos avant qu'il ne soit tard. Les motards doivent respecter l'ordre établi. Ils doivent respecter les autorités établies. Ça, c'est ferme, ça ne doit pas changer. Et ce n'est pas à toi, monsieur Elvis, d'encourager cela. Je voudrais en même temps exprimer mon indignation pour ce qui se passe aussi à Kolwezi. C'est la même méthode. 2000 individus font une incursion dans une société privée pour aller casser. Raison, ce que nous avons entendu, parce que les sociétés du Kassai sont en faillite. Alors, comme moyen de pression, il faut menacer de casser celle du Katanga. Ce serait un moyen de contraindre l'État congolais de rétablir les sociétés du Kassai. Ce n'est pas un raisonnement cohérent. Le Katanga, c'est environ 20 millions d'habitants. Casser les sociétés du Katanga, c'est menacer la vie de ces 20 millions d'habitants. Personne ne peut laisser faire ça. Toutes ces menaces-là ne sont pas acceptables. Je suis encore une fois étonné qu'il n'y ait pas de mesures fortes prises contre cette situation. Si c'était les Katangais, 1800 commandos seraient déjà ici. Des couvre-feux, toutes sortes de mesures fortes. Mais comme on est au Congo, le Katanga est encore dans le Congo, il y a des citoyens de second rang et il y a des citoyens principaux. Les citoyens principaux peuvent encore jouir de certaines largesses. Ils se permettent de menacer tout le monde. Casser KCC, c'est casser combien de choses? Combien d'emplois? Il faut que ça change. Il faut que ça change. 2 poids, 2 mesures, ce n'est plus une façon de vivre ici chez nous au Katanga. Ceux qui ont tenu des propos moins graves sont complices encore en prison, ça fait des années. Mais pour ces menaces si fortes, aller attaquer une société KCC, je crois que parmi les 5 premières sociétés en matière d'assiette fiscale au Congo, KCC figure. Mais on laisse aller.
Il faut que ça change.